Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des Gask Insight. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et le plaisir d'être en compagnie de Gilles Douat. Bonjour Gilles. Bonjour Eric. Comment vas-tu? Je te remercie. Encore plus ou moins en confinement, plus ou moins. Oui, On va s'en sortir, j'espère. on arrive Voilà. sur le bout, on espère. On Donc espère. aujourd'hui, je suis en compagnie de Gilles Douat de l'entreprise EGL et qui va intervenir nous donner un petit peu des informations sur l'ISTQB niveau avancé, test analyste et surtout du point de vue du candidat, à savoir voilà la formation, qu'est-ce qui est compris dedans, en quoi ça consiste, et puis également quelles sont les applications et les compétences concrètes qu'on va pouvoir acquérir pour le monde de l'entreprise, tout simplement. Avant de commencer, Gilles, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, et puis même présenter d'ailleurs ton entreprise EGL pour celles et ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Oui, avec plaisir. Donc, je m'appelle Gilles Douat. Donc, moi, je suis consultant en test depuis un certain nombre d'années. J'ai commencé ma carrière dans les années 90, enfin milieu des années 90, en intégrant un service de qualification logicielle. Voilà, donc, j'ai fait mes premières armes dans le testing à l'époque. Voilà, et donc là, aujourd'hui, je fais partie d'un cabinet de conseil et de formation qui s'appelle EGL à Neuilly-sur-Seine. Et on est, je crois, la première société franco-française à avoir été accréditée en 2008, si mes souvenirs sont bons, sur le référentiel ISTQB. Voilà, quand l'ISTQB est arrivé avec la création du CFTL en France, qui date de, je crois, 2007, chose comme ça. Voilà. Et donc, moi, l'objectif un petit peu, c'était de vous faire un retour sur notamment les perceptions des stagiaires, notamment, et puis moi en tant que formateur aussi, forcément, sur globalement l'aspect STQB, mais en ayant un focus particulier sur la partie test analyste et ce niveau avancé, que j'anime depuis maintenant plus de 10 ans, donc avec quelques retours d'expérience, et voilà, voir avec toi Eric, et quels sont les éléments qui sont valorisants, notamment, c'est le principe de l'STQB, au travers de cette certification. D'accord, très bien. Alors, chose intéressante aussi, c'est que, comme tu nous l'as expliqué, tu es dans le monde du test depuis le début des années 90, donc ce qui t'a permis aussi de voir l'évolution, et je pense qu'entre le moment où tu as démarré aujourd'hui, il y a dû y avoir pas mal de changements, et peut-être voir aussi l'évolution, et puis où est-ce que la direction vers laquelle on va demain. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir des gens qui ont un point de vue un petit peu global sur ce qui s'est passé et ce qui se passe en ce moment. Oui, je vais essayer de vous parler de ça. Bon, même si, globalement, les enjeux au niveau test n'ont pas forcément énormément changé, puisqu'on reste sur une activité qui était la même dans les années 90, 2000 et aujourd'hui. Voilà, la grosse différence, c'est l'évolution des technos et surtout le fait qu'aujourd'hui, le software est partout présent, quoi. Donc là, il y a forcément, pour nos activités de test et pour les testeurs, des perspectives intéressantes. Exactement. Ouais. Voilà, et ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt très positif. C'est vrai que quand j'en discute avec tous les stagiaires ou les testeurs que je rencontre dans mes missions, c'est vrai qu'ils sont... ils sentent bien qu'il y a une volonté aujourd'hui et une démarche globale liée à la qualité, au risque, etc., du fait du développement du soft, et en plus avec la pandémie, là, ça s'est accéléré encore plus. Les crises accélèrent toujours l'avancement ou l'évolution des sociétés, donc on est dans cette mouvance-là. Voilà, et donc l'ISTQB a historiquement pris une ampleur importante en France et aussi bien sûr à l'international. Moi, je l'ai vécu en tant que testeur, à titre personnel, parce qu'en fait, moi, le métier du test, comme la plupart des gens que je vois en formation, notamment sur le niveau fondation, c'est des gens qui se sont quelque part auto-formés, auto-documentés, qui ont appris leur métier sur le tas, parce qu'il y a très peu, encore aujourd'hui, de spécialisation liée à cette activité, à ce métier dans les écoles d'ingénieurs ou dans les facultés, même s'il y a quelques éléments quand même qui existent, mais c'est encore assez minoritaire. Voilà, et c'est vrai que la plupart des gens, comme plein d'autres métiers d'ailleurs, se sont formés, se sont auto-formés de par leur activité quotidienne dans les tâches qu'ils ont prises en charge. Et donc l'STQB a quelque part comblé ce manque d'identification et surtout de valorisation de ce métier, qui devient, et ça c'est vrai qu'il y a une évolution par rapport à ce que j'ai connu moi dans les années 90, où le terme testeur était très souvent associé à un appareil qu'on branchait sur une prise électrique, qui a déjà un être humain. Donc c'est vrai qu'il y a eu une évolution quand même. Aujourd'hui, un testeur, ça, c'est grâce notamment ou à cause de l'ISTQB, c'est devenu une compétence reconnue. Et moi, je le vois dans les gens qu'on a dans nos sessions, certaines personnes ont bien identifié que l'ISTQB était quelque part aujourd'hui un passage un peu, pas obligé, mais quelque part une référence reconnue pour valoriser cette compétence, tout simplement, quoi. Voilà.
Alors, juste pour revenir sur un élément de questionnement que je vois souvent sur mes formations, c'est qu'en fait, les gens n'ont pas forcément totalement compris ou appréhendé ce qu'était l'ISTQB. Donc, juste un petit point très rapide pour repositionner le référentiel et que ce soit bien clair pour tout le monde. En fait, l'ISTQB est un référentiel, comme son nom l'indique, le Q de l'ISTQB vient de qualification. Donc, le seul rôle de l'ISTQB, c'est de qualifier les compétences. Voilà. Parfois, certaines personnes considèrent que l'ISTQB est une méthodologie, ce qui n'est pas du tout le cas. Voilà, déjà. Voilà. C'est vraiment une base de référence pour pouvoir qualifier, valoriser les compétences. Et c'est le seul et unique objectif de l'ISTQB. Voilà. D'où son intérêt, à titre personnel, justement, pour chacune des personnes qui va bénéficier de cette identification reconnue aujourd'hui au niveau français et international. Voilà. Donc ça, c'est un petit point de détail, parce que c'est important. Parfois, les gens considèrent que l'ISTQB est totalement quelque chose qu'on peut transposer au niveau opérationnel, ce qui n'est pas vraiment l'objectif, même si, bien sûr, derrière, l'ISTQB est basé sur des techniques, des méthodes, des normes, des standards, des pratiques, qui, elles, sont potentiellement utilisables, mais ce n'est pas l'objectif de l'ISTQB à l'origine. Voilà, juste pour ce point de détail important, pour que les gens appréhendent bien ce qu'est le référentiel, voilà, que ce soit le niveau fondation ou tous les autres niveaux du schéma de certification. Et je vous invite notamment à regarder l'épisode qu'on a fait juste avant avec Jean-Baptiste qui nous expliquait justement l'ISTQB, comment ça fonctionne de l'intérieur. Donc, si vous voulez avoir plus d'informations, on a déjà du coup une vidéo complètement dédiée. Voilà. Donc, pour revenir à notre sujet, l'ISTQB Test Analyst, en fait, dans le schéma de certification, donc il y a 3 grands pans. Voilà, un cœur de certification qui existe depuis l'origine pratiquement de l'ISTQB, avec le niveau fondation qui est le socle, et 3 niveaux avancés, test manager, test analyst, technical test analyst, et 2 niveaux experts. Voilà. Donc là, ce dont on va parler, c'est dans ce cœur de certification, on va faire un petit focus, un petit éclairage sur la partie test analyst. Voilà. D'accord. Après, il existe donc 2 autres plans qui sont la partie agile et la partie spécialiste, qui eux ont plus vocation à développer et à valoriser des compétences spécialisées, voilà, plutôt que le cœur, qui lui est plus un schéma correspondant à un parcours professionnel. Voilà un peu les différences entre le cœur de certification et les 2 autres branches de l'architecture du schéma de certification ISTQB, avec la partie agile et la partie spécialiste. Donc là, on est vraiment, pour moi en tout cas, et ce que je vois dans les gens qui viennent participer aux formations, c'est vraiment une démarche de certification dans le cadre d'un parcours personnel d'évolution professionnelle. Voilà déjà l'un des focus principaux de cette certification au niveau avancé, quel que soit le niveau avancé d'ailleurs. Voilà. Alors le test analyste maintenant, lui, est orienté sur des rôles et des responsabilités liés notamment à des critères que l'ISTQB a définis comme tels et qui sont assez justes par rapport à ce positionnement en tant que professionnel sur le domaine applicatif et notamment sur le périmètre fonctionnel. Voilà. Donc le test analyste est quelqu'un qui est identifié comme ayant une expertise et une compétence particulière liée à un périmètre applicatif dans son entreprise ou dans son organisation, et notamment sur des éléments plutôt orientés sur des aspects fonctionnels. Voilà globalement, et de manière très synthétique, le scope de ce test analyste. Alors, pour le différencier un petit peu déjà du niveau fondation, le niveau fondation est un socle de base, comme son nom l'indique, qui est quelque part une certification qui permet de valoriser une vision 360 degrés du test. Voilà. Donc, tous les sujets sont abordés dans le niveau fondation. Maintenant, certains sujets ne sont pas forcément développés de manière avancée ou explicite. Voilà. Et donc, les niveaux avancés viennent apporter donc, un complément de valeur à certaines compétences qui sont déjà abordées dans le niveau fondation, mais qui vont être beaucoup plus développées dans les niveaux avancés. Voilà. Donc, le test analyste, lui, va développer notamment le rôle et les responsabilités d'un testeur vis-à-vis des activités d'analyse, de conception essentiellement, voilà, du test, va développer aussi plein d'éléments. Et là, c'est quelque chose justement qui est très intéressant, notamment d'un point de vue opérationnel, parce que derrière, ça peut être tout à fait transposé dans la vie de tous les jours, notamment lié aux techniques de test. Voilà. Et aux techniques plutôt orientées, encore une fois, sur des aspects fonctionnels, ce qu'on appelle assez classiquement les techniques boîte noire. Voilà. Et puis des critères qualité aussi, spécifiques. Notamment les critères fonctionnels, forcément, les fonctionnalités, mais aussi quelques critères non fonctionnels de type utilisabilité, portabilité ou interopérabilité qui sont le scope des critères qualité du test analyste. Donc voilà un petit peu les différences. Voilà. Alors, il y a forcément des passerelles entre les différents niveaux. Oui. Voilà, et donc, ça, le test analyste, en fait, est quelque chose de plus de positionnement professionnel
comme j'expliquais tout à l'heure, que de spécialisation sur une technique ou un thème particulier. Voilà. Et donc, les niveaux spécialistes ou autres vont éventuellement permettre à des testeurs de valoriser un point très spécifique, très pointu. Donc, voilà, c'est un peu la différence avec le cœur de certification, qui lui est plus une approche de valorisation d'une compétence globale sur un périmètre d'intervention. Et là, on est sur un périmètre d'analyse, voilà, et donc avec des bénéfices d'identification qu'on va retrouver dans beaucoup d'organisations aujourd'hui, où en fait, on va avoir des testeurs qui vont avoir, de par leur expérience, tout simplement, hein, voilà, ils ont acquis une maîtrise et une connaissance approfondie de leur domaine, dans leur organisation, dans leur entreprise. Voilà. Et ça permet justement de passer à une autre responsabilité, quoi, de valoriser cette expertise, cette connaissance, cette expérience acquise au fil des mois ou des années, passer sur un périmètre, aussi bien logiciel que, bien sûr, associé à des aspects business, métier, en rapport avec le logiciel qui vient supporter ces activités. Voilà, donc c'est vraiment le scope du test analyst. C'est une valorisation de cette compétence, voilà, sur un périmètre applicatif particulier et sur des domaines métiers et donc associés à des aspects essentiellement fonctionnels, supportés par les aspects applicatifs du périmètre en question. Voilà un peu le scope. Voilà. D'accord, ok, très bien. Alors, pour rappel, nous sommes passés il y a peu sur la version 2019, alors qu'avant on était sur la 2012, il me semble. Alors, selon toi, quelles sont les évolutions majeures qu'il y a avec la nouvelle version? Alors, déjà, on peut déjà vous expliquer tout de suite que l'ancienne version, l'examen était de 3 heures et que le nouveau est à 2 heures, quand même un petit peu plus léger. Et c'est essentiellement la grosse différence. Non, je plaisante un petit peu. Non, c'est pas que l'examen, bien sûr. Voilà. Alors, il y a quelques différences. Alors, c'est à la marge quand même, hein, globalement. C'est relativement à la marge. En fait, comme les autres syllabus, hein, ISTQB, qui sont basés sur les normes, sur les standards, mais aussi sur l'air du temps, voilà, il y a forcément des évolutions, voilà, du contexte dans lesquels nous, testeurs, on intervient professionnellement. Donc, déjà, certaines normes ont évolué. Voilà, et une évolution majeure a été l'ISO 25000, voilà, et ses dérivés, voilà, qui est aujourd'hui la base de référence sur tous les aspects de qualité logicielle. Voilà, donc déjà, il y a eu une mise à niveau du syllabus par rapport à ce nouveau, enfin, c'est pas un nouveau standard, mais ce standard, hein, qui s'est imposé comme la base de référence sur la qualité logicielle aujourd'hui. Il y a aussi, et d'ailleurs, il n'y a pas que les STQB test analystes, mais tous les niveaux aussi ont été forcément impactés par le fait que un processus de développement s'est imposé aujourd'hui majoritairement dans les organisations informatiques, c'est l'agilité. Donc, il y a aussi forcément des éléments un peu plus ténus sur ces aspects agiles qu'on retrouve dans la nouvelle version du syllabus. Voilà. Alors, autre évolution, mais plus à la marge, c'est sur certains thèmes techniques, entre guillemets, au sens méthode, qui ont été soit développés d'une manière un petit peu différente, voilà. Et certains ont été enlevés aussi. Voilà, donc le contenu est un peu plus léger, entre guillemets, que l'ancienne version. Voilà, ce qui n'est pas plus mal. Pour avoir formé dans l'ancienne version et dans la nouvelle, c'est un peu plus confortable, on va dire. Mais voilà, il y a aussi, je crois, eu un travail en 2018 de la communauté internationale pour faire un retour d'expérience sur le syllabus ancienne version 2012. Et donc, de ces retours d'expérience, ils ont décidé, je pense, d'alléger un petit peu le contenu et de focaliser plus sur des thèmes très précis. Il était un peu plus général et un peu plus dense dans l'ancienne version. Voilà la différence essentielle. Alors, une différence, comme tu l'as dit, Eric, importante, c'est l'examen. Voilà. Alors, l'examen de certification est passé de 3 heures à 2 heures. Voilà. Et le nombre de questions aussi a été diminué. Donc, on est maintenant sur un format de 40 questions, de format QCM. Hein. Alors, pour les gens qui ont passé le niveau fondation, ils ne seront pas surpris. Voilà, ils retrouveront le même format de certification. La grosse différence avec le niveau fondation, et c'est pour ça que c'est intéressant aussi d'en parler, c'est qu'en fait, le contenu de base de référence, donc les syllabus, aux fondations, en fait, pour schématiser, 80% des éléments de compétences sont de niveau K1 et K2. Alors, ça veut dire quoi, K1? Ça veut dire pouvoir comprendre, savoir, c'est du domaine conceptuel, on va dire. Le niveau K2, c'est pouvoir expliquer, comparer. Voilà, donc c'est un niveau un peu plus supérieur de compétences. Le niveau K3, il faut pouvoir mettre en pratique. Donc là, c'est vraiment une notion très opérationnelle dans les objectifs de compétences des différents syllabus. Et le niveau K4, c'est le plus haut niveau de compétences, entre guillemets, c'est pouvoir analyser un contexte réel, voilà, et faire un choix. Faire un choix, bien sûr, de la meilleure solution par rapport à ce contexte. Voilà globalement comment sont structurés les syllabus. Et donc, dans le niveau fondation,
essentiellement 80% des objectifs de compétences qui se retrouvent dans l'examen sont de niveau K1 et K2, à peu près. Dans les niveaux avancés, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'en fait, 80% des objectifs de compétences vont être essentiellement du niveau K3 et K4. Et donc, le niveau fondation, c'est 40 questions, 1 heure, parce que c'est essentiellement des questions de petite taille, K1 et K2. Le niveau avancé, c'est test analyste en tout cas, c'est 1 heure aussi, 2 heures, pardon, mais 40 questions. Donc, comparativement, voilà, 2 fois plus de temps. 2 fois plus de temps par question. Voilà. Donc, ça veut dire que les questions sont beaucoup plus longues, et c'est normal, parce que c'est essentiellement des K3 et des K4. Donc, des questions beaucoup plus opérationnelles, même si ça reste bien sûr du QCM, hein, dans tous les cas. Mais c'est quand même, il y a des scénarios, il y a des contextes réels au travers des questions. Il faut analyser, il faut comprendre, il faut mettre en pratique une technique, une méthode, trouver une approche, adapter, etc. Voilà un peu la grosse différence entre les niveaux fondation et les niveaux avancés, voilà, hein, pour simplifier. Voilà. Alors, par rapport au taux de réussite nécessaire pour être certifié, voilà, tous les niveaux ISTQB, il faut 65% de bonnes réponses. Voilà, là, c'est pareil, sachant qu'il y a aussi une petite différence, c'est que les questions sont pondérées au niveau fondation. Donc, certaines questions vont avoir un poids différent, à 1 point, 2 points, 3 points. Voilà, et donc là, globalement, les 40 questions sont sur 80 points, et donc il faut 65% de ces 80 points, donc 52 minimum, pour pouvoir avoir la certification et la mettre sur sa cheminée. Voilà, un petit peu, c'est un peu ça. Voilà. D'accord. Alors, merci pour ce point au niveau des examens. En ce qui concerne la formation maintenant, comment est-ce que ça se prépare justement, comment la préparation et la formation pour ce niveau? Voilà, alors, pour ce que nous on fait, voilà, je vais parler de ce que je connais. Voilà, nous, en fait, juste une différence aussi, hein, dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, par rapport à l'ancienne version 2012 et la nouvelle version 2019, c'est que le contenu est un peu moins dense. Et donc, les STQB, dans les différents syllabus, et notamment dans les sociétés accréditées comme nous sur ce sujet, préconisent, mais c'est qu'une préconisation, mais préconisent une durée par thème, ou par chapitre, ou par objectif de compétence. Et donc, dans l'ancienne version, la durée globale pour couvrir l'ensemble des éléments du syllabus était de 4 jours, à peu près. Voilà. Là, on est passé au niveau préconisation et STQB sur un format de 3 jours. Donc, ça veut dire qu'il y a un peu moins d'éléments contenus dans le syllabus. Par expérience. Voilà. Nous, on est resté sur un format 4 jours. Voilà. Pourquoi? Pour 2 raisons. D'une part, parce que l'expérience du premier niveau, enfin de l'ancienne version plutôt, nous a poussé à garder cette structure qui était déjà juste, très juste pour les 4 jours. Et donc, on a dit, voilà, même si on passe à 3 jours au sens du schéma officiel, ou en tout cas préconisé, avoir 4 jours, c'est plus confortable. Et ça va permettre notamment d'aller un peu plus loin dans la mise en pratique des éléments du syllabus. Voilà l'une des raisons. L'autre raison, c'est que l'examen est organisé à la fin de la formation. Ce qui est, quelque part, et ça c'est mon retour d'expérience aussi, la meilleure façon de le passer et de le réussir. Parce qu'au bout de 3 ou 4 jours de formation, on est dans le référentiel, voilà. On est vraiment plongé dedans, c'est une immersion pendant 3 ou 4 jours, voilà, et le passer l'examen dans la foulée, c'est quand même beaucoup plus simple et ça se fait assez bien. Donc voilà, donc l'examen est organisé pour nous, en tout cas l'après-midi du dernier jour, donc ce qui, quelque part, grignote une demi-journée sur les 4 jours. Voilà, donc on est à un format 3 jours et demi. Voilà. Donc ça, c'est concernant le format de formation. Ensuite, pendant la formation, en fait, nous, notre objectif, c'est bien sûr de préparer au mieux les gens pour qu'ils puissent passer la certification. Voilà, donc il y a un aspect un peu formel, parce qu'on est quand même basé sur un référentiel ISTQB qui est précis, et donc c'est la richesse d'ailleurs aussi. Voilà. Mais on a aussi des exercices qui vont permettre en fait d'appliquer les éléments de méthode ou de techniques qui sont abordés dans le référentiel pour les rendre un peu plus opérationnels que ce que propose en termes de contenu le syllabus, qui est vraiment l'énumération des compétences. C'est assez neutre et assez aride en fait. C'est vrai que le syllabus est complet, mais il n'est pas développé comme ce qu'on peut faire en animation, en formation. Oui, bien sûr, c'est pas forcément évident de prendre à froid un syllabus. Voilà, c'est pas évident. C'est pas évident. Alors on conseille quand même aux gens de le parcourir un peu avant de venir à la formation, c'est toujours mieux. Voilà, mais c'est pas toujours possible. Voilà, et puis ça demande d'être motivé et de s'accrocher, parce que c'est vrai que c'est que du texte. Voilà, les éléments sont développés, mais voilà, mais c'est vrai que c'est pas la même chose que de pouvoir les illustrer et les mettre en pratique derrière au travers d'éléments d'exercice. Voilà, et c'est ce qu'on propose, ce qui permet d'ailleurs aux gens de se préparer correctement à la certification, parce qu'ils vont être habitués à manipuler ces éléments, qui ne sont pas forcément des éléments qui sont
à appliquer dans les entreprises. Parce que, voilà, encore une fois, l'ISTQB n'est pas une méthodologie, c'est un référentiel de compétences. Voilà. Et donc, dans les entreprises, il peut y avoir des éléments qui ne sont absolument pas utilisés parce que ce n'est pas leur contexte. Voilà. Dans d'autres, ils vont être utilisés. Voilà. Et là, on est sur un référentiel normalisé donc, qui couvre tout ça. Voilà. D'accord, très bien. Alors, le temps passe très vite. On arrive déjà presque au bout. Alors, on va finir par une dernière question. Concernant, du coup, cette certification, globalement, quelles sont, en fait, les plus-values apportées à titre professionnel et aussi à titre personnel? Alors, nous, ce que l'on voit par rapport aux gens qui viennent se faire certifier, c'est qu'en fait, c'est les gens qui ont forcément le niveau fondation, qui est le prérequis. Ça, c'est la base. Voilà. Et qui souhaitent, en fait, justement, de par leur positionnement dans leur organisation, voilà, ils veulent avoir une identification de capacité, en fait, à pouvoir intervenir comme une référence dans leur périmètre. Voilà, de manière très synthétique, la valeur qu'apporte cette notion de test analyste. Voilà. Alors, on peut très facilement faire le lien entre la dénomination, rien que la dénomination du titre de certification, test analyste, avec d'autres certifications aussi qui ont cette capacité. Notamment, par exemple, l'IQBBA pour la partie business analysis, qui est aussi une valorisation d'une capacité à avoir une compétence complète et avérée, et donc une référence dans son organisation sur un domaine business métier, pour des choix d'investissement, des opportunités d'évolution, ou pour recueillir et développer le besoin des utilisateurs ou des périmètres qui vont être informatisés. Ça, c'est la partie business. Et donc, il y a des liens très forts, voilà, sur cette capacité à cette certification à valoriser cette compétence spécifique et cette expertise spécifique sur un périmètre particulier. Voilà. Pareil au niveau aussi ingénierie des exigences, puisqu'il y a une certification IREB, voilà, qui valorise cette capacité à rentrer dans une démarche plus ou moins formelle aujourd'hui, parce qu'il y a l'agilité aussi, et puis encore beaucoup de projets plus formels, traditionnels, mais l'IREB développe toute cette capacité et cette compétence au travers de cette certification sur l'ingénierie des exigences. Et donc, il y a des liens très, très ténus, en fait, entre ce rôle, cette capacité du test analyste à venir participer, voilà, et à être identifié en tant que tel sur d'autres domaines qui ne sont pas d'ailleurs uniquement le test, qui peuvent être aussi tout ce qui est participation à l'identification et à la valorisation du besoin, toute la partie spécification, etc. Et donc, tous les éléments du référentiel, notamment les techniques, c'est la grosse partie du test analyste, pratiquement plus de 40% du syllabus est orienté sur les techniques de conception. Donc, c'est des choses qui sont très opérationnelles, enfin, qui peuvent avoir un rôle opérationnel et qui peuvent être utilisées non seulement dans un cadre testing, mais aussi dans un cadre plus large d'ingénierie logicielle, au sens expression de besoin, spécification, etc. Voilà l'intérêt. Très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup pour cette intervention. Donc, pour rappel, c'était Gilles Douat de l'entreprise EGL qui intervenait sur le niveau ISTQB avancé test analyste. Donc, on a pu comprendre les tenants, les aboutissants, à la fois la préparation, le contenu de la formation, le passage de l'examen. Et on a bien compris que du coup, c'était vraiment un niveau qui était très opérationnel et bien plus que le niveau fondation. Mais n'oubliez pas que le niveau fondation est bien évidemment le prérequis au passage de ce niveau test analyste. Merci Eric. Voilà. Eh ben, merci beaucoup Gilles. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à poster vos questions en commentaire. L'idée est, comme d'habitude, de créer un espace d'échange sur les différents sujets abordés. Et puis, on vous dit à bientôt pour le prochain épisode de Gask Insight. Encore une fois, Gilles, merci beaucoup et à bientôt. Merci Eric. À bientôt.